Salut à toi, cher investisseur frontalier en Suisse, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle est cette action que je vais bientôt acheter, et ce avant Noël 2023? C'est le sujet du jour. Mais avant de continuer, eh bien, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo, puisque ça te permettra d'être sûr et certain de ne pas louper aucune de mes prochaines vidéos sur comment investir quand on est frontalier en Suisse et qu'on gagne durement son argent et qu'on a envie d'en gagner encore plus, comme ça. Eh ben merci, et revenons au sujet du jour, à savoir quelle est cette action que je vais bientôt acheter. Et je trouve que quand même c'est intéressant de ta part de t'intéresser aux actions parce que tu vois, quand tu es frontalier en Suisse, tu mets quand même pas mal de temps à aller au boulot, tu mets quand même pas mal de temps à revenir, bref, tu laisses une énergie quand même colossale puisque tu travailles également plus de 40 heures par semaine, alors qu'en France la moyenne c'est plutôt 35 heures, donc c'est quand même de l'argent, ok, t'as beaucoup d'argent, mais cet argent t'en as chier quand même, tu vois, il a quand même beaucoup de valeur pour toi cet argent. Et ce qui serait idéal, ce serait de le faire travailler pour pouvoir gagner encore plus d'argent, hein, parce que tu as peut-être envie aussi de retourner dans 10 ans, une fois que tu as atteint le palier comme ça, de retourner dans ta région d'origine, et donc ce serait bien de retourner là-bas avec quand même de nouvelles rentrées d'argent comme ça, passives, et les actions, ça en fait partie. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai mon frère qui, s'intéresse, on va dire, comme ça aux actions. Si tu veux, je suis même certain qu'il s'intéresse moins aux actions que toi, tu vois. Je pense pas qu'il regarde autant de vidéos que toi sur les actions, j'en suis même sûr, tu vois, il fait autre chose. Et en fait, ça l'empêche pas de me demander, quelles actions choisir, et surtout quand y rentrer, tu vois. Et écoute, je vais te dire ce que je lui ai dit, franchement. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je peux te partager les actions que j'achète, je peux te dire quand rentrer, etc. Mais franchement, il va falloir d'urgence, mais vraiment d'urgence, que tu te formes et que tu deviennes autonome sur comment choisir tes actions. Et là, il me dit, mais pourquoi ça sert à rien, tu fais déjà le taf? Et je lui ai dit, bah oui, c'est vrai que je fais le taf, mais déjà, de une, je peux très bien me tromper, et de deux, qui te dit en fait que je vais pas avoir un problème de santé et que je vais pas partir de ce monde demain? Bon, je touche du bois quand même, je vais pas, hein, je vais tout faire pour rester évidemment, mais bon, on sait jamais. Et donc ça l'empêchera pas de rentrer en même temps que moi d'acheter en même temps que moi une action à succès. Il aura peut-être pendant quelques mois, quelques années, un super rendement, mais voilà, peut-être un jour je serai plus là et il va se retrouver comme ça paumé avec ses actions. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors, est-ce qu'il faudra les garder, est-ce qu'il faudra les vendre? Ça c'est toujours pareil, si t'es pas formé, tu peux pas le savoir, parce que ok, t'as une action en cours, mais qui te dit pas que il se passe quelque chose dans ce secteur et qu'il va falloir que tu vendes impérativement? Qui te dit Enfin, en fait, on sait pas. Peut-être que le PDG va faire une couille, peut-être que ils vont faire des mauvais investissements, peut-être qu'en fait, il sera temps de vendre. Et ça, en fait, tu le sais pas si tu n'es pas formé, si tu n'es pas indépendant comme ça, en, en achetant et choisissant tes actions, tes entreprises. Donc c'est pour ça, si tu veux, c'était vraiment un titre pour t'accrocher et te faire tac, quoi. Il va falloir vraiment te former. C'est intéressant de savoir ce que les autres achètent, etc. Euh, mais je trouve que c'est encore plus intéressant de copier en fait comment ils ont fait pour pour acheter leurs actions, quelle est leur démarche, qu'est-ce qu'ils pensent, euh, voilà tout ça quoi. C'est un petit peu comme si t'étais un peu mort de faim et que t'avais un pêcheur à côté de toi et en fait tu lui demandais juste donne-moi le poisson. En fait, il vaut mieux que tu demandes à ce pêcheur comment est-ce qu'il a pêché, comment est-ce qu'il va pouvoir t'apprendre à pêcher et comme ça tu pourras devenir indépendant pour pêcher toi aussi tes poissons. Donc c'est vraiment ce que je voulais transmettre dans cette vidéo. Il y a vraiment, en plus de toi à moi, il n'y a aucune action comme ça que je vais acheter avant Noël 2023 parce que on n'en sait rien de ce qui va se passer concrètement, même si à long terme, je pense que voilà, hein, toi aussi évidemment, tu penses que il va bientôt y avoir une récession, une crise, on sait pas, tu vois, ils sont en train de couper un petit peu l'argent, hein, ça circule moins vu que les taux sont plus élevés, les taux bancaires. Donc il y a moins d'argent qui circule, donc bon, on peut s'attendre à ce que ça se casse un peu la tête. Donc voilà, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, elle était vraiment très importante. Si tu veux avoir d'autres vidéos de ce type pour vraiment t'aider à investir en tant que frontalier suisse, je t'invite encore une fois à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite vraiment de très bons investissements et je te dis à la prochaine. Ciao.